La Tunisie a connu plusieurs changements politiques, mais les problèmes économiques qui en sont à l'origine persistent encore et les espoirs du changement n'ont pas encore été concrétisés. L'OCDE a analysé comment la concurrence peut aider et voici un tour d'horizon de ce que nous avons trouvé. La concurrence est restreinte en Tunisie et le poids des conglomérats pèse sur les marchés. Seulement 5 d'entre eux dominent de grandes parties de l'économie et les entreprises publiques en gèrent aussi une grande partie. Comme ces poids lourds tendent à faire jouer leur puissance sur le marché, les consommateurs se trouvent confrontés à des coûts plus élevés et un choix moindre. Un nouveau programme politique de la concurrence est la clé pour amorcer le changement. Actuellement, les règles du jeu ne sont pas équitables et le pouvoir de l'arbitre est limité. Pour donner au Conseil de la concurrence ce dont il a besoin pour s'appuyer sur sa riche expérience et sa mémoire institutionnelle. Un budget plus important est indispensable pour qu'il soit financé comme ses pairs dans des pays similaires. Ses pouvoirs doivent être renforcés pour s'assurer que les règles sont bien respectées, car c'est à ce moment-là que la concurrence fonctionne et que tout le monde gagne. Le Conseil a son mot à dire quand on parle concurrence, mais il doit avoir plus de liberté pour fixer ses propres objectifs. Actuellement, les responsabilités sont divisées et il y a des chevauchements opérationnels. Il peut soulager le ministère du Commerce qui est déjà suffisamment occupé, ainsi que les régulateurs sectoriels qu'il pourra épauler dans les secteurs des banques, télécoms, assurances et l'audiovisuel. Mais tout cela nécessite des ressources et une redéfinition des rôles. Et pour compléter le tableau, il y a un risque de pression externe. Le Conseil s'est adapté pour naviguer dans un environnement complexe, mais il doit être mieux protégé des intérêts des uns et des autres, et son indépendance préservée afin qu'il puisse tenir sa promesse de servir les consommateurs. Pourtant, il doit également s'engager davantage auprès des entreprises dont il surveille les pratiques, afin qu'elles se sentent plus à l'aise à parler de leurs problèmes de concurrence. Nous parlons de Clémence, un programme qui n'a jamais été utilisé. Pas une seule fois en 2 décennies, une entreprise ne s'est manifestée, peut-être parce que les sanctions ne sont pas assez élevées pour rendre les cartels coûteux. Les études sectorielles sont un autre outil qui prend la poussière, presque entièrement inutilisé, même si les autorités de la concurrence ailleurs s'en servent de plus en plus. Les procédures de contrôle des concentrations sont si longues et si complexes que les entreprises cherchent à les esquiver. Encore une fois, les rôles sont divisés et ont besoin d'être réajustés pour donner au Conseil plus de contrôle sur cette tâche clé de la concurrence. Une concentration plus claire sur sa mission principale, afin de s'assurer que ses ressources sont déployées de manière optimale. Il y a encore beaucoup à faire, mais la perspective d'avenir est claire. Plus de fonds, plus de personnel et une restructuration réglementaire sont exactement ce qu'il faut pour ressusciter la concurrence. Le Conseil a besoin de pouvoir pour répondre aux attentes des Tunisiens, pour assurer l'équité des règles du jeu et combattre les comportements rentiers dans un cycle vertueux qui crée des opportunités et des emplois. Lisez notre rapport pour voir comment ce processus pourrait commencer. Vous pouvez le trouver ici et le télécharger gratuitement.